Si la photographie est un langage, Babs Touré a choisi de parler vrai, sans embâge ni langue de bois. La rue est pour lui un formidable terrain de jeu, mais aussi une source d'inspiration intarissable. Des méandres de la capitale aux rues animées de Côte d'Ivoire, il nous livre un regard touchant et plein d'émotions. Je m'appelle Babs Touré, j'ai 35 ans, j'habite à Paris dans le 19e. Je fais de la photo de rue. Mon travail photographique est uniquement en noir et blanc, dans le sens où le noir et blanc pour moi c'est intemporel et ça me fait référence au premier photographe reporter en fait. Elliot Erwitt, Robert Doisneau, Cartier-Henri Bresson, Viviane Meyer. Pour moi, la photographie de rue, c'est la photographie. Quand j'entends photo, j'entends photoreporter. J'entends pas photo de mode, glamour, gala, voici et tout ça en fait. Moi, la photo, c'est synonyme d'instant, de partage, de voyage. Donc pour moi, la photographie de rue, c'est la base de la photographie. Je prends souvent des enfants en photo dans le sens où les enfants sont neutres et sont purs. Ils ne font pas semblant, ils ne jouent pas, ils ne cachent pas leurs sentiments. Dans le regard d'un enfant, il y a tout l'avenir en fait. On voit de l'innocence, l'insouciance. L'intérêt que j'ai pour la rue, c'est que tout vient de la rue en fait. Dans n'importe quel domaine, toutes les sources d'inspiration se passent dans la rue. Et moi, je trouve que c'est une scène de jeu intarissable, c'est-à-dire que ça finit jamais, il y a toujours des choses qui se passent, il y a des scènes qui se passent, même dans la mode, les gens s'inspirent dans la rue, dans la photo, ça se passe dans la rue, tout se passe dans la rue, la vie c'est la rue en fait. Donc pour moi c'est normal que je me balade dans la rue et que je rends à la rue ce qui lui appartient en fait. Moi, ma façon de fonctionner, c'est que je prends les gens sur le vif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de retouche, c'est des instants vrais. Parce qu'aujourd'hui, je vois trop de photos retouchées, lissées, avec des couleurs qui n'existent même plus, des ciels qui n'existent plus. Donc en fait, c'est du mensonge. Les gens mentent aux gens avec ces images-là. On fait espérer des choses totalement différentes. Ce que j'ai vu moi, je le retranscris sur mon appareil photo. Et je le montre aux gens. Donc moi, je suis pour la pureté, la réalité en fait. Sans filtre et sans langue de bois. Cette photo, elle a un lourd impact pour moi parce que c'est petit. Je les ai vus juste à la sortie de l'école. C'était des enfants qui n'étaient pas scolarisés. On était en train de jouer au foot justement. Et à un moment, ils se sont mis à crier. Et moi, j'ai pris mon appareil, donc je me suis approché d'eux. Et là, j'ai senti vraiment comme un appel, mais un cri de joie en fait. Et c'est des moments qu'on vit, quoi. Tu peux pas le décrire forcément. Tu vois, il y a des choses dans l'image, tu peux retranscrire. Mais après, pour les verbaliser, c'est tellement intime, tellement fort que tu peux pas les verbaliser. La deuxième, elle a une valeur très sentimentale pour moi, dans le sens où ce SDF, c'est Giuseppe, un mec qui est à Beaubourg, et c'est une personne qui nourrit les pigeons depuis pas mal de temps. Et il accepte rarement, voire jamais, de se le laisser prendre en photo, en fait. Et moi, j'ai quand même un rapport très particulier avec lui, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup ensemble. Et il y a des trucs, des fois, je me retrouvais le soir à 3h du matin, quand je sortais mes chiens, parler avec lui, je voyais qu'il était en train de soigner ses pigeons. Et là, sur cette image, il tient un pigeon avec une telle tendresse, une telle affection que tu aurais pu croire que c'est vraiment ses bébés, quoi. Et ça, pour ça, il faut vraiment le... Tu vois, c'est rare les gens qui touchent les pigeons, les gens qui s'approchent de ces oiseaux-là, tu vois, c'est quand même des oiseaux qui sont laissés pour compte comme des rats volants. Et puis lui, il est à la rue, il les aide, il les soigne, il les nourrit. Et c'est quand même une relation très profonde. Et rien que dans son regard, avec son regard de biais, tu sens toute la tendresse qu'il peut avoir et l'affection qu'il peut avoir sur ces animaux. Et j'ai trouvé ça tellement fort que il tient son pigeon comme un bébé, quoi. Tu vois, un pigeon. Tu vois, c'est quand même... je trouve ça aussi fort qu'une femme qui tient son nouveau-né dans les bras, quoi. Pour moi, c'est ma beauté à moi. Pour d'autres, c'est dégueulasse, c'est crade. Mais pour moi, c'est ma beauté. La beauté, elle se trouve là, justement, pour moi.